Avant de commencer cette vidéo, je remercie la concession Renault Groupe Guillemot située à Châteaubriand de m'avoir autorisé le tournage de ce Scénic E-Tech. Bonjour et bienvenue sur Fil Électrique. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du Renault Scénic E-Tech 100% électrique que voici. Alors, ce nouveau véhicule n'a plus rien à voir avec ces anciennes générations de Scénic, puisque de monospace, il passe à SUV à part entière. Donc ce nouveau Renault Scénic directement inspiré du design du concept car First Vision, et c'est Gilles Vidal, donc ancien patron designer de chez Peugeot, qui a repris les rênes au niveau du look des nouvelles Renault. Côté dimension, il fait une longueur de 4,47 m pour une largeur de 1,86 m et une hauteur de 1,57 m. Son empattement est de 2,78 m. Ce Scénic est équipé d'un moteur à rotor bobiné de 125 kW de puissance pour 170 chevaux et 280 Nm de couple pour les versions Evolution et Techno. 160 kW de puissance pour 220 chevaux et 300 Nm de couple pour les versions Techno option Alpine et option Iconic. Et d'un 0 à 100 en 7 secondes 9 ou 8 secondes 6 selon la motorisation. Côté batterie, c'est une type NMC nickel manganèse cobalt d'une capacité de 60 à 87 kWh pour une autonomie de 420 allant jusqu'à 625 km selon les normes WLTP. Pour ce qui est de la recharge, ce Scénic E-Tech a une capacité de charge de 130 jusqu'à 150 kW en courant continu et en courant alternatif, elle est équipée d'une charge de 7 kW allant jusqu'à 22 kW, mais celle-ci est en option. Allez, côté look, ça donne quoi ce nouveau Renault Scénic? Alors on va commencer par l'avant avec la calandre. Donc on a une calandre avec des petits losanges, vous voyez, incrustés. Ouais, ça fait même un petit relief, donc c'est plutôt sympa. Au centre de cette calandre, on a bien entendu le nouveau logo Renault. On a des phares full LED, donc assez fins, assez étirés. De chaque côté, vous voyez, du pare-choc, on a les feux de jour, donc en demi-losange. Clin d'œil direct, bien sûr, à la marque. Voilà. En bas du bouclier, vous voyez, on a cette grille. Voilà, avec cet aspect ici, vous voyez là. Voilà, donc ça fait un petit côté un petit peu dynamique, vous voyez, avec ce petit dessin là. Alors on est sur la version Esprit Alpine, donc on a des jantes de 20 pouces, tout comme celle de l'Iconic. Sur l'avant droite, on a la trappe de recharge. Et donc une grande trappe, hein. Franchement on peut pas la louper. Voilà, les rétroviseurs. Ouais, ici on a un répétiteur de clignotant. Les poignées de porte affleurantes. Donc ça c'est bien pour l'aérodynamisme et le coefficient de traînée. Alors sur cette version, on a des vitres arrière teintées. Voilà, donc la petite antenne de toit requin. Voilà, toujours aussi sympa. Voilà, je passe à l'arrière maintenant. Donc, au niveau du coffre, on a des feux, donc des feux arrière en forme de flèche. Ah, donc sympa aussi le design. On retrouve bien entendu le logo. Scénic marqué en toutes lettres. Ici à droite du coffre, c'est marqué E-Tech électrique. Voilà, donc on a aussi une lunette arrière pareil teintée hein, sur cette version là. Et le truc qui est vachement bien pour moi, c'est ça. Voilà. C'est ce petit essuie-glace arrière là. Donc partant de pluie, et bien croyez-moi, c'est bien efficace. Je vais vous montrer un peu mieux l'arrière.
Voilà. Alors, chose qui est sympa aussi, c'est que, vous voyez, ils ont fait ici comme une arête vraiment assez imposante, donc qui casse le dynamisme du pare-choc arrière. Donc ça, je trouve ça vraiment très sympa. Sur le côté, à peu près la même chose, vous voyez. Donc sur le style de l'arête, là, on retrouve une grande arête, là, pareil, qui se dessine vraiment tout le long des deux portes, avec toujours le même design, pareil, qu'on retrouve ici au niveau du dessin. Ouais, donc ça casse, hein, ça casse le dynamisme de cette voiture. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, donc comme je vous disais, c'est la version Esprit Alpine, hein, avec ici, vous le reconnaissez lui, hein, c'est notre coq français. Et oui, parce que ce véhicule est fabriqué à l'usine de Douai en France. Donc le Scénic, est comme la Renault Mégane, est fabriqué à Douai. Et son moteur électrique est fabriqué aussi en France à l'usine de Cléon. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du design de ce nouveau Renault Scénic E-Tech. Voilà, donc est-ce que vous l'aimez ou est-ce que vous l'aimez pas, sachant que le look des nouvelles Renault maintenant, c'est ça. Donc ça, c'est le boîtier d'ouverture de commande. Voilà, comme il se présente. Donc pour l'ouverture, on appuie ici. Et voilà, vous voyez, la poignée rétractable elle vient de s'ouvrir. Hop. Voilà, donc je sais pas si vous l'avez entendu, mais il y a une petite musique d'ambiance, donc sympa, voilà, qui vous accueille chaleureusement. Moi je trouve ça cool. Allez, on va passer donc, par la porte. Donc on a, vous voyez, donc c'est pas du cuir, hein, parce qu'ils mettent pas apparemment de cuir dans leur véhicule. Voilà, donc c'est légèrement moussé, hein, avec une surpiqûre, vous voyez, donc ici, donc de couleur bleue. Voilà, donc là, vous voyez, on a des petits motifs un petit peu, ouais, comme un damier. Voilà, ça fait un petit peu, ouais, c'est vraiment des petits carreaux, vous voyez. Donc le bleu, par contre, j'adore, hein. Le bleu, il est très beau. Ici, alors vous voyez peut-être pas bien, mais non, parce que là, il fait jour. Mais là, c'est éteinte. Ici, on a une petite bande lumineuse. Quand vous conduisez la nuit, ben, ça donne une ambiance plutôt sympa. On a les commandes, hein, bien sûr, classiques, électriques. Donc tout ce qui est rétroviseur, vitre avant et arrière, condamnation des portes. Donc le rangement au niveau de la portière, donc franchement c'est profond, c'est assez grand. Ce qui est bien par contre, c'est qu'ils ont mis de la feutrine comme en antidérapant. Donc ça vraiment je trouve ça très cool. Donc voilà le cockpit avec le volant. Voilà comme il se présente le volant, vous voyez. Donc avec un mets-plat en bas et un petit peu en haut. À gauche bien sûr on retrouve tout ce qui est aide à la conduite. Le nouveau logo. À droite, tout ce qui est partie multimédia et téléphone. Le klaxon se trouve de chaque côté du volant. Voilà, donc on retrouve ici, pareil, vous voyez, une petite plaque ici. Alors c'est du piano black, hein, donc forcément, ça les évite des traces. Mais bon, le design de ce volant est plutôt sympa, hein. C'est le même d'ailleurs que le Renault, que la Renault Mégane E-Tech. Donc de ce côté-là, on retrouve bien sûr tout ce qui est commande de feu. Donc le feu automatique. À droite, les essuie-glaces. On retrouve les palettes ici. Donc c'est pour régler le frein régénératif. Donc de chaque côté. Et toujours la même chose ici. Voilà, on retrouve
donc cette pièce là, ce petit joystick, voilà, donc qui est pareil pour régler le volume, les stations de radio, tout ça. Donc il y en a qui disent que c'est démodé, ouais, peut-être, mais bon, ça le mérite d'être toujours efficace, hein, donc je vois pas pourquoi Renault changerait ce système. À l'arrière du volant, on retrouve ce gros levier là pour le passage des vitesses, hein, donc le mode parking, le mode marche arrière, neutre et drive. Moi je suis pas fan de ce levier là à l'américaine. Ils auraient pu faire mieux chez Renault, c'est comme sur la Renault Mégane E-Tech. Ouais, non, moi je trouve ça un peu disgracieux. C'est mon avis, hein, mais ils auraient pu faire mieux, ouais, chez Renault. Derrière, on trouve aussi la touche pour l'ouverture électrique du coffre. Et cette touche-là, elle est intéressante parce que c'est une touche personnalisable. Donc vous pouvez par exemple ici régler toutes vos aides à la conduite, enfin, surtout au niveau des alertes. Hein, donc toutes les alertes sur les aides à la conduite, donc vous pouvez les activer ou les désactiver. À l'arrière de ce volant, on retrouve une jolie dalle numérique, vous voyez. Donc avec toutes les informations de ce côté-là. Donc tout ce qui est kilométrage, tout ce qui est, vous voyez, aide à la conduite, franchissement de ligne, tout le reste. Ici la batterie, donc ce qui est bien, c'est que le pourcentage de la batterie est affiché. Et à droite, vous avez le temps qui vous reste en kilomètres. Voilà. Donc sur le volant, si je vous ai pas dit, donc c'est le bouton multisense. Donc ici, c'est pour régler donc les différents modes de conduite. Vous voyez, donc si j'appuie dessus, vous voyez, donc là je suis en mode éco. Le mode sport, donc vous voyez, à chaque fois la couleur change. Le mode personnalisé. Et enfin, le mode confort. À droite, on retrouve donc ce grand écran. Alors oui, je vous ai pas dit cette dalle numérique là, composée de deux écrans. Donc c'est la dalle numérique Opel Airlink, qui s'appelle ça chez Renault. Donc c'est la même que sur la Renault Mégane E-Tech. Voilà, donc on a cette grande dalle là qui fonctionne avec Google Automotive. Par contre, ce qui est bien, c'est que ouais, ça réagit super bien. C'est nickel. Donc on retrouve la page d'accueil. Ici, c'est tout ce qui est voilà, donc ambiance musicale, c'est tout ce qui est musique, voilà, tout ce qui est la radio. En haut, voilà, donc c'est pour appairer votre téléphone. Là, c'est les différentes applications que vous retrouvez directement. Donc en bas du grand écran, donc on a des touches physiques, donc pour régler soit la température, soit la ventilation. Vous voyez, donc tout ce qui est dégivrage. Ici, c'est le mode automatique de la climatisation. Voilà, recycleur d'air. Donc vous voyez, donc vous avez les touches physiques. Donc ça, c'est bien. Ici, vous avez les warnings, condamnation des portes. Juste en dessous, donc vous avez un support pour téléphone, pour smartphone, donc recharge sans fil par induction. Tout en dessous, vous avez des rangements. Vous avez au fond, ça va être un petit haut-parleur, vous avez une prise allume-cigare de 12 volts. Voilà, vous avez des rangements ici, là. Voilà. Vous avez ce système-là. Vous voyez, donc ça s'enlève et ça se remet. Voilà. Vous pouvez agrandir, vous pouvez carrément le supprimer. Voilà. Ouais, vous voyez, par contre, moi je trouve pas ça très pratique. Voilà, c'est vraiment pas pratique. Ouais, je suis pas dedans encore. Voilà. Voilà, donc vous avez quand même, quand vous enlevez ces deux petites réglettes là, vous avez quand même un espace de rangement assez grand. Ici, vous avez un porte-gobelet. Donc après, vous avez la coudoir, donc qui est réglable. Et hop, voilà, donc ça se règle. Voilà, donc l'ouverture. Alors l'ouverture, j'ai vu c'était un petit peu. Est-ce qu'il faut prendre le bouton et faut le pousser vers le bas, faut pas le monter vers. Voilà. Donc vous avez un rangement ici, un grand espace de rangement, ouais, c'est correct. Vous avez un petit rangement ici, alors je vous le hop, voilà, et juste là, vous voyez, donc vous avez deux prises USB-C. Vous voyez toujours pareil les surpiqûres là, tout le long de la coudoir en bleu. Les sièges, donc sur cette finition alpine, vous voyez,
avec le A2 Alpine, voilà. Donc en tissu, hein, avec cet aspect cuir, hein, je précise, hein, c'est pas du cuir. Hein. Ils ont pas mis de cuir sur dans cette voiture. Voilà, donc ça c'est le siège côté passager. Donc vous voyez, donc on a une jolie finition, hein, toujours pareil. On a des surpiqûres aussi, vous voyez, qui part là, comme ça le long. Ouais, tout le hop. Donc c'est joli. On a des aérateurs, voilà, donc côté passager. On a des aérateurs donc pour le conducteur de ce côté-là et juste ici au niveau du volant. La boîte à gants, comment qu'elle se présente la boîte à gants? Donc vous appuyez ici, voilà. Voilà, c'est grande. Hein, il y a de l'espace. Hein. C'est pas mal. Bon, par contre, il n'y a pas de voilà d'antidérapant dedans, mais c'est correct. Voilà, le tapis marqué Alpine. Voilà, donc la portière. Voilà. Ici, le toit. Donc, vous voyez ici, vous avez, hop, donc des petites lumières tactiles. Voilà, la touche SOS. Donc, la touche qui est ici, c'est pour commander justement le système SolarBay. Donc, vous appuyez là, vers l'avant ou vers l'arrière. Ouais, on le voit. Je vais essayer de vous montrer. Vous voyez, donc, hop, là, si je rappuie vers le bas, vous voyez, je sais pas si vous le voyez, moi je le vois. Ouais, donc voilà, ça se pacifie, hop, voilà, et ça se pacifie de nouveau. Alors, je sais pas si vous le voyez, moi je le vois en tout cas, on va réessayer. Voilà, si vous voyez, hop. Vous voyez ce que ça fait? Voilà, je vais rappuyer vers l'arrière. Voilà, et vers l'arrière, vous voyez, hop, ça recommence. Voilà, je le repousse vers l'avant. Voilà, encore vers l'avant. Et ouais, il se pacifie. Et là, voilà, donc là, je suis pacifié. Donc l'arrière du véhicule. Ouais, donc voilà, donc là on voit là, vous voyez, ici là, donc c'est une petite bande lumineuse, hein, donc qui va donner son petit aspect sympa la nuit. Voilà, donc par contre, vous voyez ici là, c'est du plastique, hein. Tout ça c'est du plastique. Là c'est pareil. Voilà, en bas des contreports c'est du plastique, mais bon ça va. Il n'est pas super rigide, c'est pas mal. Donc on retrouve pareil ici. Au niveau de la couloir, c'est un petit peu moussé. La commande de vitre électrique, toujours pareil. Voilà, le rangement au niveau des portes. Toujours ce petit revêtement bleu là, sympa, antidérapant. Voilà, donc les sièges à l'arrière, ça donne ça. Voilà, donc on a un plancher entièrement plat sur ce nouveau Renault Scénic. Voilà, je passe à l'arrière. Donc ici, on a les poches aumônières. Donc à l'arrière, au niveau de la console, on a deux aérateurs. Et on retrouve aussi deux prises USB-C. Chose sympa au niveau de la couloir arrière, ce sont ces deux bras dépliables où l'on peut loger soit une tablette tactile, soit un smartphone. Il est équipé aussi de deux prises USB-C pour recharger ses appareils numériques. Allez, on va passer au coffre. Alors pour l'ouverture du coffre, ça se trouve au niveau de la caméra de recul, juste à côté, à droite. Voilà. Donc, ce haillon est à ouverture et fermeture électrique. Pour la capacité du coffre, ça va de 545 litres jusqu'à 1670 litres avec les banquettes arrière rabattues. Une petite lumière ici, vous voyez. Là, vous avez une prise allume-cigare de 12 volts. Par contre, vous voyez, vous avez juste un petit rangement ici, vous n'avez pas grand chose. Hop. Par contre, ce qui est bien, si vous avez un double fond, voilà, pour ranger les câbles. Voilà, donc il est dans la moyenne de la catégorie, hein. Il est assez grand ce coffre. Vous voyez, vous avez aussi des petits crochets là-bas, vous voyez, pour attacher des choses. Vous voyez ça, c'est des trappes, ça c'est pour l'accès des feux à l'arrière. Et pour le refermer, vous appuyez ici. Et voilà.
Pour ce qui est des tarifs de ce Renault Scénic E-Tech, comptez à partir de 35 990 € pour la version Evolution, 37 990 € pour la version Techno, et à partir de 44 990 € pour la version Techno option Alpine, et 48 490 € pour l'option Iconic. Notez que pour les deux dernières versions, comme ce sont des options, il sera possible de bénéficier du bonus écologique. Cette vidéo est terminée, je vous invite à me laisser un pouce bleu si vous l'avez aimé. Si vraiment vous l'avez aimé, je vous invite à vous abonner. Et si vraiment vous avez adoré cette vidéo, je vous invite à cocher la cloche des notifications. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.